Le bruit des aéroports a-t-il un impact sur les prix de l'immobilier ? Cette question a fait l'objet d'une étude présentée lors d'une table ronde à l'Assemblée nationale. Une étude menée par cette étudiante de l'université de Cergy-Pontoise dans un périmètre de 35 km autour de Roissy entre 2002 et 2008. Et le constat est édifiant. Pour les maisons autour de Charles de Gaulle, on observe une dépréciation des valeurs immobilières à partir du niveau de bruit de 50 décibels. Et cette dépréciation peut atteindre 20% du prix des logements les plus exposés. Selon l'étude, la pollution sonore constitue également un frein à la mixité sociale. Elle entraîne notamment le départ des ménages les plus aisés qui fuient le bruit. Commandée par Jean-Pierre Blazy, maire de Gonesse et président de Ville Aéroport, cette étude a pour but de créer un observatoire, un outil de poids en faveur de l'indemnisation à l'insonorisation des riverains. Indemnisation qui aujourd'hui a du plomb dans l'aile. Cette année, la taxe pollueur-payeur a fortement diminué. Aujourd'hui, il y a un problème de ressources. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises par le gouvernement, je le dis clairement. D'une part, baisse des tarifs, d'autre part, plafonnement de la taxe. Résultat, il y a une baisse de la ressource, alors qu'on a par contre pris une bonne décision qui est d'élargir les périmètres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de riverains qui peuvent légitimement prétendre à être insonorisés. Donc, il y a un bouchon. Il faut trouver une solution. Jean-Pierre Blazy espère être entendu par le gouvernement et le voir revenir sur le tarif et le plafonnement de la taxe sur les nuisances sonores aériennes. En 2013, les délais d'attente d'indemnisation étaient d'environ 10 mois. Ils sont aujourd'hui estimés entre 2 et 3 ans.